Voilà, bonjour à tous et tous, nous sommes en direct sur Brut, ici, à proximité de la place de la République. C'est un moment assez inattendu qui se déroule ici dans les rues de la capitale. La marche des solidarités, avec énormément de monde, s'est élancée finalement dans les rues de la capitale, malgré l'interdiction pour des raisons sanitaires à tout rassemblement de plus de 10 personnes. Il faut savoir que les forces de l'ordre ont tenté de faire en sorte que cette manifestation ne parte pas, mais devant l'afflux massif de ces manifestants qui sont très nombreux, il faut le dire, eh bien cette manifestation a pu finalement s'élancer dans les rues de Paris. Et vous voyez sur ces images en direct, c'est une foule assez importante qui se dirige vers la place de la République. Les forces de l'ordre ne sont pas au contact de ce cortège, contrairement au début où ils ont tenté à ce que ces manifestants ne puissent pas partir en manifestation. Finalement, ce fut le cas, ils ont pu partir, ils ont pu avancer dans les rues de Paris parce qu'ils sont très nombreux. Les forces de l'ordre ne sont donc plus au contact, mais vous avez un hélicoptère de la gendarmerie qui survole cette manifestation qui se déroule sans heurts ni tension. Les manifestants n'ont aucune hostilité envers qui que ce soit, ils avancent avec leurs revendications, cette marche des solidarités et des libertés dans l'idée de dire nous voulons une régularisation pour toutes et tous. Alors vous voyez, ces images sont assez impressionnantes dans le contexte que l'on connaît. C'est la première manifestation, on va dire, qui recueille ainsi autant de monde dans les rues de Paris depuis la fin du confinement le 11 mai dernier. Donc une manifestation qui est à l'initiative de plusieurs collectifs, des collectifs sans papier justement, qui manifestent régulièrement pour obtenir la régularisation de nombreuses personnes. Et on ne parle pas simplement que de la régularisation, on parle aussi des conditions de vie au quotidien. Le logement, c'est aussi une des questions qui est abordée dans cette manifestation. Des logements dignes et décents pour toutes et tous. De bien travailler aussi. Aussi de bien travailler. Et de bien travailler. On a la famille, on a tous. Vous voulez réagir, monsieur? Oui. Pourquoi vous êtes là, monsieur? On est là pour régler la situation de tous les sans-papiers, ici en France. Non seulement ici, c'est partout. En Europe, on a régulariser tout le monde. En France, ils ont dit non. C'est ça qu'on est là pour battre. Les manifestations qui déclaraient, ils sont refusés, ils ont dit non. On ne va pas accepter. Mais nous, on est là. On serait là, toujours on est là. On n'est pas le logement, on ne se soigne pas bien, on n'a absolument rien du tout. Oui, je suis là pour aider les autres. J'ai mes frères, j'ai mes sœurs qui sont là. Ok, c'est juste ça. Merci, au revoir. Merci, monsieur. Voilà, beaucoup de monde dans ce cortège, vous voyez, qui est en train d'avancer dans les rues de la capitale. On va avancer ensemble jusque la place de la République. Je vous dis bonjour à tous et tous. N'hésitez pas à commenter, à partager ce direct sur vos pages, sur vos groupes avec vos amis. Vous avez le bouton en bas à gauche qui permet qu'on soit encore plus nombreux à suivre ce live. Vous voyez donc cette mobilisation où plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel de ces différents collectifs auxquels se sont joints notamment des syndicats, quelques sensibilités politiques également, qui sont présents dans cette manifestation qui avance dans les rues de Paris. Avec des slogans très revendicatifs, mais dans le calme, sans tension ni heurts, vraiment des manifestants qui ont poussé jusqu'au bout pour pouvoir exercer leur droit de manifester dans des conditions qui, on le rappelle, leur ont été interdites parce que encore aujourd'hui, tout regroupement de plus de 10 personnes peut faire l'objet de verbalisation et sont interdits. Donc les manifestations en France, dans le contexte actuel, sont interdites, mais malgré tout, ils ont réussi à s'élancer. Alors comme je vous disais, au niveau de la place de l'Opéra Madeleine, les forces de l'ordre sont intervenues pour éviter que ce cortège finalement ne puisse partir, mais devant la mobilisation massive, les manifestants ont quand même réussi à s'extirper du cordon de policiers et à partir en manifestation. Ça s'est déroulé sans heurts, ni tension, et les manifestants ont pu avancer et s'extraire donc de ce cordon policier et avancer maintenant dans les rues de Paris, comme vous voyez sur ces images ici.
Voilà, on entend le survol de l'hélicoptère de la gendarmerie que je n'ai pas en visu. Alors si je l'ai maintenant, je vais essayer de vous le montrer. La seule présence policière, elle est juste là, vous la voyez, elle est juste ici. Vous avez cet hélicoptère hein, de la gendarmerie qui est juste là. Ça a bien marché quoi. Madame, bonjour, je suis en direct sur Brut, je peux peut-être vous poser une petite question? Nous expliquer pourquoi vous êtes là, madame. Alors, on va en parler un peu fort parce qu'avec les masques, c'est pas évident. Moi, je fais partie d'une association de défense des immigrés, Réseau d'éducation sans frontières, et on aide les gens à obtenir leurs papiers, on les accompagne à la préfecture. Donc pour moi, c'est tout à fait normal d'être là. Et quel message vous voulez porter justement vis-à-vis des autorités? Actuellement, il y a des gens enfermés en centre de rétention, ce qui est inadmissible dans des conditions épouvantables. Que deuxièmement, il faut régulariser les sans-papiers parce que de toute façon, ils sont là pour beaucoup depuis des années et qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux. L'économie française est extrêmement droite. Donc il y a aucune raison qu'ils soient sur la main. Et là, actuellement, c'est eux qui... Par exemple, j'ai rencontré hier un monsieur qui travaillait chez McDo, qui a travaillé pendant 3 ans chez McDo, au noir, sans aucun contrat. Et là, on lui a dit, tiens, vous partez chez vous. C'est scandaleux. Merci madame pour votre témoignage. Merci à vous, très bonne journée. Pour Brut, un média en ligne sur les réseaux sociaux. Merci. Voilà, si vous nous retrouvez, alors c'est peut-être un peu compliqué parce que au niveau du son c'est compliqué parce qu'avec les masques on n'entend pas grand chose. Vous voyez l'hélicoptère qui est juste ici, c'est la seule présence des forces de l'ordre hein, qu'on peut voir ces dernières minutes ici. Alors les forces de l'ordre sont en train de se mettre en place ici, sur la place de la République, autour de la place de la République. Vous allez voir notamment à l'image juste ici, c'est en train de se mettre en place tout autour de la place de la République.
Et les manifestants qui sont arrivés ici sur la place de la République, qui sont en train de monter même sur la statue. Merci madame. Alors voilà, je vous montre un peu la situation tout autour de cette place de la République. Vous avez ces milliers de manifestants qui sont en train encore d'arriver ici tout doucement. Bonjour. Et ça continue d'arriver tout doucement ici, encore. Vous avez plusieurs milliers de personnes qui sont présentes dans cette manifestation. C'est en train de se regrouper tout doucement ici sur cette place de la République. Alors c'est vrai que la mobilisation aujourd'hui, elle était espérée comme étant importante, elle l'est, mais peut-être même plus que prévu. Beaucoup de monde ont répondu à cet appel, malgré le fait que cette manifestation n'a pas été autorisée. Je rappelle que les normes sanitaires, les conditions sanitaires font qu'actuellement, tout regroupant de plus de 10 personnes est potentiellement interdit. Les forces de l'ordre ont tenté d'interdire cette manifestation au départ, au niveau de la place de la Madeleine, au secteur Opéra. Et puis devant l'afflux massif de personnes, ils n'ont eu d'autre choix que de laisser partir ce cortège. Il faut savoir que même la préfecture de police avait communiqué sur les réseaux sociaux en disant que les forces de l'ordre étaient présentes pour faire appliquer cette interdiction de manifester. Et bien finalement, ils n'ont pas pu le faire parce que cette mobilisation, elle est très importante ici à Paris. Et donc là, vous voyez, ça se regroupe sur cette place de la République, notamment sur la célèbre statue de la place de la République que vous voyez sur ces images ici.
Voilà, merci, bonjour à tous et tous, merci d'être avec nous. On est en direct sur Brut depuis la place de la République ici, où vous voyez donc cette marche des solidarités et des libertés qui s'est déroulée aujourd'hui entre la place de la Madeleine et la place de la République, où malgré l'interdiction de manifester dans le contexte sanitaire, eh bien, les manifestants ont réussi tout de même à partir en cortège jusque la place de la République. Donc en passant par 4 septembre jusqu'à Strasbourg-Saint-Denis, puis remontant ensuite de Strasbourg-Saint-Denis jusqu'à la place de la République. Ce que vous voyez donc actuellement comme situation sur cette place, c'est que vous avez donc les gendarmes qui se sont positionnés tout autour de cette place pour éviter à ce que le cortège de manifestants continue encore en dehors du parcours actuel qui a mené donc les manifestants de Madeleine jusqu'à la place de la République à Paris. Les sans-papiers. Oui, Nomadsland, on est bien en direct. Hein. Nous sommes le samedi 30 mai, et il est 16 h passé de 1 minute et nous sommes place de la République à Paris. Les images sont bien en live, vous avez la mention directe ici sur Brut. Et donc vous voyez hein, sur cette place de la République et tout autour, je vais vous faire un petit tour de la place de la République, vous montrer un peu le dispositif qui a été mis en place tout autour de cette place. Alors vous avez déjà... Alors vous allez peut-être le voir à l'image. Hop, alors attendez. Voilà, il est juste là. Vous avez l'hélicoptère des gendarmes, de la gendarmerie qui est juste au-dessus. Et tout autour de la place, vous avez donc un dispositif de police qui a été mis en place. Et qui interdirait probablement tout nouveau départ de manifestants, mais c'est pas dans l'optique actuelle. Hein. C'est ce qui a été évoqué par les manifestants ici, d'aller jusque la place de la République. Et donc voilà, donc là vous voyez ce sont toutes les avenues qui permettent, ou les boulevards, de quitter la zone, qui sont tout autour. Et on rappelle que malgré le dispositif important, les manifestants ont réussi à partir, à quitter la zone et à s'extraire, à partir en manifestation de Madeleine jusqu'aux places de la République. Alors vous voyez que le secteur a été totalement bouclé ces dernières minutes.
Donc et pareil là-bas, là c'est le boulevard Voltaire, là vous avez l'avenue de la République. Et donc toutes ces avenues qui ont été bloquées, mais les manifestants quant à eux se regroupent sur le point qu'eux souhaitaient avoir, celui de la place de la République à Paris. Hein. Je rappelle, hein, si vous nous rejoignez sur Brut, il est un peu plus de 16 h maintenant et on est bien en direct, ces images sont bien en direct ici à Paris. Les manifestants donc pour cette marche des solidarités et des libertés ont réussi malgré l'interdiction à s'élancer dans les rues de la capitale à plusieurs milliers. C'est vrai que la mobilisation est très importante et le mot d'ordre pour ces manifestants aujourd'hui, c'est tout simplement la régularisation pour les sans-papiers et puis des conditions de vie décentes. Hein. Il y a beaucoup de questions, de problématiques qui sont liées autour justement du travail, du logement, pour permettre pas simplement de survivre, mais aussi de pouvoir vivre au quotidien. Des personnes qui, étant sans-papiers, n'ont pas la possibilité de pouvoir travailler de façon régulière. C'est aussi pour cela qu'ils réclament leur régularisation, pour pouvoir travailler avec un contrat de travail en bonne et due forme, avoir les protections sociales également qui vont avec, et contractuelles. Et c'est ce pourquoi ces milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui dans une mobilisation assez inattendue en soi dans ce contexte, hein, parce que c'est vrai que la manifestation n'a pas été autorisée, les organisateurs ont maintenu leur appel à rassemblement et ils sont donc venus ici manifester et ils ont réussi à le faire. Merci Nanou, merci à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être aussi nombreux à suivre ce live. Ah voilà, vous avez d'autres manifestants qui sont en train d'arriver ici. Voilà, il y a d'autres personnes qui sont en train d'arriver. Hein. Pour vous dire, hein, le monde présent ici,
Certains se sont dispersés en arrivant en place de la République. D'autres sont seulement en train d'arriver sur cette place. D'un cortège qui a été coupé en deux parties parce que je vous disais que les forces de l'ordre au niveau de la place de l'Opéra ont tenté à ce que cette manifestation ne puisse finalement pas partir. Voilà, vous avez d'autres manifestants qui sont en train d'arriver juste là. Voilà, et donc les forces de l'ordre qui se trouvent, comme je disais, tout autour de cette place et également à l'arrière de ce cortège. Vous voyez donc actuellement de nombreux véhicules de police qui sont à l'arrière donc de ce cortège. Merci d'être avec nous en tout cas, je vous salue toutes et tous, merci d'être là. N'hésitez pas à partager ce direct, vous avez le bouton en bas à gauche pour partager ce live. Et merci à vous de suivre, de commenter, de réagir, toujours dans le respect des uns et des autres. On a le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord, c'est le propre de la liberté d'expression, mais toujours en respectant les personnes qui sont dans la conversation, mais aussi en respectant les personnes qui sont ici. Voilà, chacun est libre d'apporter son avis, mais dans le respect des personnes, c'est important. On a le droit d'être pour, on a le droit d'être contre, d'apporter des avis contradictoires, de soutenir, de ne pas soutenir, mais toujours dans le respect, dans la bienveillance des personnes. Et aussi dans les commentaires entre vous, c'est important de le rappeler. Et à savoir bien évidemment que tout commentaire insultant, raciste ou je ne sais quoi d'autre sera supprimé. Et je salue les SEM, Ghislain, Baptiste, qui sont là justement pour faire en sorte que tout reste avec bienveillance, parce que c'est important.
Alors vous vous posez la question par rapport au masque, il y a beaucoup de, vous voyez, pas tout le monde, mais beaucoup de manifestants portent des masques. Et donc là vous avez quasiment l'ensemble des manifestants qui est arrivé sur la place de la République. Pardon. Hop, c'est bloqué ici, on va essayer de passer par là. Hop, pardon, excusez-moi. Hop. Pardon, merci. Abat la 5e République. Solidarité avec les sans-papiers. Abat les barons de la France-Afrique. Les corrompus. Voilà, alors là on est sur la place de la République. Alors vous avez quelques personnes de mouvements politiques, de syndicats, on peut même apercevoir quelques personnes également du mouvement des Gilets jaunes. Vous avez quelques dizaines de personnes du mouvement qui sont venues également en soutien. Qui eux, par exemple, n'ont pas manifesté à Paris ce samedi, n'ont pas fait d'appel comme ils en avaient l'habitude de le faire, comme chaque samedi depuis le 17 novembre 2018. Et il n'y a pas eu d'autres appels à manifester. Certains donc se sont joints à cette manifestation aujourd'hui dans laquelle ils ne sont pas organisateurs. Alors, la place elle est un peu coupée en deux. Vous avez qui continuent leur vie tranquillement en faisant du skate et compagnie. Et puis à côté, vous avez toujours plusieurs milliers de personnes qui sont désormais rassemblées ici. Alors il y a un peu plus de monde maintenant parce que les derniers manifestants qui étaient un peu à l'arrière sont arrivés sur la place de la République. Il faut savoir que le cortège était coupé en deux parties. Et donc aujourd'hui c'est vraiment le mot de la solidarité qui revient ici pour une égalité pour tous. L'accessibilité à la régularisation qui peut permettre justement à toutes ces personnes de pouvoir vivre normalement, que ce soit au niveau du travail, au niveau du logement, d'avoir accès à certaines choses également. En termes de santé, en termes d'aide sociale aussi. Puis c'est aussi une certaine reconnaissance symbolique au-delà de tout ça. Certains d'entre eux nous disaient, voilà, pendant cette crise sanitaire, nous avons été
en première ligne dès le début. Avec certains métiers à risque notamment, et que ce soit les postiers, les éboueurs, les agents de sécurité. Et puis justement parmi ces personnes, certaines qui sont régularisées et qui viennent en soutien aux autres, ayant connu la même situation par le passé. Voilà. Alors, il y a des ordres de dispersion. Il y a des ordres de dispersion qui viennent d'être donnés. Je viens d'entendre une prise de parole au mégaphone, mais j'en ai pas entendu les paroles exactes. Est-ce que je peux passer? Je vais aller prendre le front pied là. Prochaine rue. Alors vous êtes plusieurs à parler des commerces à Paris. Il faut savoir que les Galeries Lafayette ou encore le Printemps ont réouvert leurs portes ces dernières heures, ces derniers jours. Ça va? Hein? Mais non, je suis en live. Voilà, bonjour à toutes et tous, on est bien en direct sur Brut, hein. Il est un peu plus de 16h15 je pense là à peu près. On est bien samedi, on est à Paris, place de la République, ces images elles sont en direct ici. Première mobilisation on va dire assez importante, hein, même sur le sol français en général. Depuis la fin de la première étape de déconfinement le 11 mai dernier, les manifestations qui bien qu'étant toujours
interdite a pu s'élancer malgré tout en raison de la forte présence de manifestants ici. Vous avez plusieurs milliers de personnes qui ont répondu à l'appel des différents collectifs pour venir demander la régularisation des sans-papiers, des conditions de vie décentes également pour toutes ces personnes. Mais le point de départ, eh bien, c'est notamment l'idée de la régularisation. Pardon. Et vous avez des personnes qui demandent justement la fermeture des centres de rétention administratifs. SOS sans papier, sans droit à la parole, sans droit au logement, sans droit au travail, santé en danger, c'est ce qu'on peut voir sur la pancarte de monsieur. C'est possible de poser une ou deux questions? Voilà, alors on va devoir parler fort, hein, monsieur. Alors vous, voilà, pourquoi vous êtes là ici? On est là pour justement porter la voix des sans-papiers, une voix profondément humaine. Là aujourd'hui on revendique justement de restituer la dignité et la liberté de ces êtres humains, ou ces êtres vivants plutôt, parce que là aujourd'hui ils sont complètement démunis de leur droit plus fondamental, qui est le droit de vivre, d'essayer d'avoir, de leur permettre de donner justement le sens de l'existence. Il reste des humains quand même. Aujourd'hui ils sont avec nous, ils travaillent avec nous, ils prennent le transport avec nous, ils sont nos voisins. Et pourquoi aujourd'hui on les traite autrement, comme des hommes de seconde zone ou de second degré? C'est juste inadmissible. On est au XXIe siècle. C'est l'homme qui a créé les papiers, c'est pas les papiers qui créent l'homme. Aujourd'hui, je pense qu'il faut retravailler et réfléchir à un nouvel ordre mondial et mettre en place une nouvelle charte. Et là, c'est en impliquant l'ensemble de la communauté internationale et essayer de trouver une solution définitive à ce fléau qui dure, qui a assez duré. Ça fait un siècle qu'on milite, qu'on parle, qu'on crie, qu'on trouve des personnes, les pauvres, ils n'arrivent pas à travailler, ils n'arrivent pas à trouver comment se soigner. C'est juste inacceptable. Inacceptable. Et je tiens à dire quelque chose quand même. Le peuple français est un peuple généreux, est un peuple humain. Il est comblé de valeurs humanistes. J'espère bien que de ce peuple formidable. Merci. Merci monsieur. Alors, je ne sais pas si vous me recevez toujours ou pas. J'ai un petit problème technique là. Attendez. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Voilà, parce que j'ai un petit bug là au niveau de l'image, c'est assez figé. Donc normalement, dites-moi si vous me recevez bien dans les commentaires. Dites-moi si vous recevez bien au niveau de l'image et du son, s'il vous plaît. Parce que j'ai eu un bug assez inhabituel. Donc où l'image s'est figée un petit peu. Donc voilà, si vous me recevez, super. Merci Joël. Merci d'être avec nous, n'hésitez pas à commenter, à partager ce direct. On va rester ensemble encore quelques minutes ici sur cette place de la République. Alors il faut savoir qu'à deux reprises, on a entendu des sommations mais qui ont été faites aux extrémités de cette place avec des demandes de dispersion des personnes qui se trouvent ici. Mais pour l'instant, elles n'ont pas été suivies des faits. Elles n'ont pas été suivies des faits. On les a donc entendues très brièvement à deux points de la place, ici même au niveau de la rue du Temple et de l'autre côté au niveau de l'avenue de la République. Donc vous voyez, c'est de l'autre côté là-bas où il y a eu des appels mégaphones à demander à la dispersion des personnes ici. Vous avez encore pas mal de personnes qui sont présentes, plusieurs milliers ici sur cette place de la République, même si ça se disperse tout doucement dans le calme. Il faut savoir que ces manifestants ici, ils ont poussé pour avoir ce droit de manifester. Ça a été légèrement tendu au départ, mais sans tension ni heurts majeure, rien d'important. Les manifestants ont tenu à faire leur trajet de façon extrêmement pacifique et calme. Il n'y a pas eu d'affrontement avec les forces de l'ordre. Les manifestants ont juste voulu exercer leur droit de manifester, mais dans un contexte où ce droit leur est interdit, parce qu'on rappelle que toute manifestation, tout rassemblement de plus de 10 personnes est toujours interdit. Ce matin, par exemple, il y avait des activistes d'Extinction Rebellion qui ont bloqué brièvement la circulation au niveau des Champs-Élysées. Ils étaient environ une quarantaine, des pancartes à la main pour réclamer un monde d'après-crise sanitaire plus social et plus écologique. Eh bien, l'ensemble de ces manifestants ont été à la fois nassés et verbalisés à hauteur de 135 €.
135 €, pourquoi? Pour un rassemblement de plus de 10 personnes qui ne respectent donc pas les conditions sanitaires. Donc des conditions sanitaires qui... avec cet état d'urgence sanitaire où tous les rassemblements de 10 personnes sont en l'état toujours interdits au moins jusqu'au 21-22 juin. Hein? Et donc voilà, ces manifestants ici étaient présents donc pour examiner la régularisation des sans-papiers, donc des conditions de vie plus décentes. Il y a aussi la question du logement qui est régulièrement évoquée ici. Alors, collectif des Gilets Noirs, qui est né en parallèle du mouvement des Gilets jaunes. Il faut crier. Il faut savoir que ce collectif avait mené en 2019 plusieurs actions, dont certaines assez spectaculaires. L'une au Panthéon, une autre à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, où ils avaient occupé les lieux. Également à la Défense, où ils avaient occupé des bâtiments administratifs. Et ça, c'était il y a un an déjà. Excusez-moi monsieur, bonjour. C'est possible de vous poser une ou deux questions sur votre présence ici? Je suis en direct sur Brut. Pas moi, mais là, peut-être en Zooman. C'est qui? Je reviens. Ok, très bien. Il dit une centaine. Tac. C'est monsieur? Bonjour monsieur. Je suis en direct sur Brut, je suis journaliste, je peux vous poser une ou deux questions? Ouais. Merci beaucoup. Alors on va avoir parlé un peu fort parce qu'il y a un peu de bruit. Nous expliquez vous pourquoi vous avez tenu à marcher aujourd'hui, c'est quoi le message que vous portez, les valeurs que vous voulez mettre en avant par cette marche? Parce que pour nous, pendant le confinement, les sans-papiers étaient en première ligne avec les infirmiers. Parce que ce sont eux qui sont des brancardiers dans les hôpitaux et qui nettoient les hôpitaux, les EHPAD, les habitations, les grandes surfaces, ils sont souvent caissières. Ce sont des agents d'entretien. Donc la France a pris des mesures par rapport au chômage partiel. Il a pris des mesures pour les entreprises, rien pour les sans-papiers. Raison pour laquelle on a appelé à la manifestation aujourd'hui. Même si on est en début de déconfinement, pour nous c'est le moment. Si on attend le déconfinement total, les Français vont passer à autre chose. Raison pour laquelle on a bravé l'interdiction pour manifester aujourd'hui. C'est vrai ce que vous dites justement. Nombreux ont été en première ligne justement dans la gestion de cette crise sanitaire. C'est l'idée aussi d'aller dire, bah voilà, on a été là, on a permis au pays aussi de tenir debout. Exactement, parce qu'on n'a pas voulu faire la grève pendant cette période-là. Il y a beaucoup de gens qui ont eu le droit de retrait, ceux qui sont en situation régulière. Mais c'est seulement les sans-papiers qui ont compensé ce déficit au niveau du travail. Donc aujourd'hui, on a tenu bon pendant ces 2 mois-là, mais dans des conditions très très difficiles. La France doit nous payer, en régularisant tous les sans-papiers. J'imagine qu'il y a aussi les conditions de vie, on parle souvent du... Voilà, quand on a des papiers, ça permet la régularisation au niveau du travail, du logement, enfin c'est une vie qui est différente. C'est pas qu'un document, c'est un changement de vie total. C'est peut-être important de l'expliquer aussi pour ceux qui nous regardent. Une régularisation, c'est... bah voilà, ça permet peut-être de sortir d'une certaine forme de précarité, de difficulté au quotidien, enfin c'est une vie différente.
Ben, la régularisation, non seulement ça permet à la personne d'accéder au travail, d'accéder au logement et d'accéder aux droits sociaux. Et la plupart des sans-papiers aujourd'hui sont entre 16 à 28 ans. Donc cette période-là, ils n'ont pas besoin de soins. Donc c'est utile pour l'économie française. Voilà. Donc si on est en situation irrégulière, on ne peut pas faire des tests, on ne peut pas faire des examens. Ils ont peur d'aller dans les hôpitaux. Imaginez même ceux qui sont en règle aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se faire tester. Surtout ceux qui n'ont pas de papier. Donc les 600 000 sans-papiers ont été confinés dans des conditions difficiles. Et c'est lamentable quand certains te font le compte rendu de ce qu'ils ont vécu pendant ces 2 mois-là. Souvent, dans des centres de rétention parqués avec d'autres personnes, il suffit qu'une personne soit contaminée, c'est tout le monde qui est contaminé. Ensuite, les gens dans les foyers sont 4 ou 5 dans des 4 mètres carrés. Si on se met à l'ombre pour éviter la surchauffe du matériel. Parce que là, je vois que ça chauffe un peu, donc je préfère, on va se mettre un peu ici, si vous me permettez, monsieur. Voilà, donc ce que vous disiez justement, c'est la peur aussi de contaminer les proches. Voilà, parce que quand on continue à travailler en période de confinement, c'est prendre les transports en commun, c'est avoir plus d'interactions sociales. Oui, c'est clair, parce qu'ils sont en première ligne, non seulement au niveau du travail, et à la maison aussi, ils sont concentrés à plusieurs. Il suffit qu'un parmi les 5 travaille et qu'il peut contaminer les autres. Donc en fin de confinement, le gouvernement, la première chose qu'il devrait faire, c'est de régulariser tous les sans-papiers pour que ces gens-là puissent avoir accès aux soins et puis au logement et au travail. Quel message vous voulez faire passer au gouvernement? S'il nous regardait, ce serait quoi le message? Ben, si le gouvernement ne veut pas des rassemblements sauvages comme ça, comme on le dit, il régularise tous les sans-papiers. Merci monsieur. Je vais juste prendre votre prénom et votre nom. Si ça, je suis Soko Anjouman, je suis l'un des porte-parole de la coordination 75 des sans-papiers. Voilà, et ce que vous me disiez, c'est vrai que c'était important pour vous de maintenir cette mobilisation parce qu'on rappelle que les conditions sanitaires ne le permettaient pas. Enfin, il y a toujours une interdiction de rassemblement au-delà de 10 personnes, mais vous avez tenu quand même parce que c'est la période, parce que pour vous, c'est le moment à le faire. C'est des arrêtés préfectoraux, le rassemblement au-delà de 10 personnes. Ce n'est pas inscrit dans la Constitution. Pour nous, ce qui importe, c'est la Constitution. Et lundi, la marche de solidarité se réunit, va fixer une nouvelle date de mobilisation. Donc là, c'est un premier acte de mobilisation. C'est un début. Voilà. Très bien. Merci monsieur en tout cas pour votre témoignage. Merci à vous. Oula, alors il y a des gaz lacrymogènes qui sont en train d'être utilisés sur la place. Et voilà, alors c'est en train de partir voilà, des gaz lacrymogènes. Il y a des sommations qui étaient en train d'être faites et des gaz lacrymogènes sont en train d'être utilisés sur la place de la République ici. Si vous nous rejoignez, donc des sommations ont été faites au même moment où j'étais en train d'interviewer ce monsieur. Et voilà, des gaz lacrymogènes utilisés ici. Hein. Dispersion au gaz. Voilà, il y a des mouvements de foule hein, d'un seul coup. Pouah, ça... Je vais pas vous cacher que j'en avais plus l'habitude des gaz lacrymogènes là depuis quelques mois. Pouah. Voilà, à nouveau des gaz lacrymogènes qui sont lancés partout sur la place. Ah. Alors, les forces de l'ordre sont positionnées juste là-bas. Et la place là est en train de se vider d'un seul coup.
Alors elle s'est vidée sur une partie, mais ça se regroupe d'un autre côté. Voilà. Hop. Ça va et toi? Tu peux m'aider s'il te plaît pour... Pas pour moi, je vais sortir mon... Ah. Merci. Voilà, les forces de l'ordre qui progressent sur la... Ouais, merci beaucoup. Ah. Ils sont en train de progresser sur la place. Voilà, à nouveau des gaz lacrymogènes utilisés. Voilà, des gaz lacrymogènes qui sont en train de tirer sur l'ensemble de la place. Voilà, ça tire. La manifestation est terminée. Nous vous demandons de quitter les lieux immédiatement. Voilà, attention ici, hein, place de la République, les forces de l'ordre qui ont procédé à des sommations et utilisé à plusieurs reprises, hein, au moins à 6 ou 7 reprises ces dernières minutes, des gaz lacrymogènes, qui a eu pour effet de l'évacuation d'une partie de cette place. Mais c'est assez particulier parce qu'il y a encore énormément de monde ici. Les manifestants sont très nombreux encore, hein, sur cette place de la République. Et donc le groupe est maintenant de l'autre côté de la place, l'autre côté où les gaz lacrymogènes ne sont pas arrivés jusqu'à là. Mais il y a beaucoup de monde et puis en même temps vous avez les forces de l'ordre qui bloquent les différentes sorties, notamment au niveau de l'avenue de la République, du boulevard Voltaire ou Beaumarchais. Et donc ça a créé quelques mouvements de foule. Voilà, les manifestants qui sont de l'autre côté maintenant de la place. Voilà, à nouveau des gaz lacrymogènes qui sont en train d'être utilisés. Regardez, ça arrive par le ciel. Et c'est propulsé sur la place. Et les manifestants reviennent. Les manifestants reviennent. Et des gaz lacrymogènes sont à nouveau utilisés.
Ah, des gaz lacrymogènes encore assez... L'air est assez irrespirable là ici, avec beaucoup de gaz lacrymogène qui ont été utilisés ces dernières minutes. Voilà, des gaz lacrymogènes qui sont maintenant utilisés de part et d'autre hein, sur cette place. Alors, ce qu'on n'arrive pas forcément à comprendre, c'est comment les gens peuvent évacuer cette place, parce que la place est fermée sur l'ensemble des côtés. Les personnes ne peuvent pas sortir par groupe important. L'idée, c'est justement d'éviter à ce qu'une manifestation ne se déroule en dehors du périmètre de la place de la République. C'est ce pourquoi l'ensemble de la place est fermé. Mais ça fait qu'aussi, quelque part, les manifestants n'ont pas forcément la possibilité de sortir comme ils le souhaiteraient. Alors certains, clairement, ne le veulent pas. Mais d'autres aimeraient pouvoir le faire et c'est un peu compliqué. Puis ça panique aussi un peu pour certains parce que les gaz lacrymogènes ont créé des mouvements de foule. Il faut savoir qu'il y a encore pas mal de monde sur cette place de la République. Alors c'est un peu dispersé, il y en a moins que tout à l'heure, c'est évident. Mais tout de même, encore du monde ici, sur cette place de la République à Paris. Théâtre de quelques tensions ici ces dernières minutes. Et les manifestants qui se sont donc regroupés sur l'autre partie de la place, juste ici même. Alors ce qui est assez particulier, c'est justement que sur les issues où les manifestants se sont réfugiés de l'autre côté de la place, eh bien le dispositif est également bouclé et il y a un filtrage. Voilà, il y a une demande de dispersion, mais en même temps, c'est difficile pour les gens de sortir. Alors ils disent qu'il y a deux sorties, boulevard Voltaire et avenue de la République, qui sont juste ici, mais qui sont filtrées en partie. Et une troisième sortie maintenant au niveau du boulevard du Temple, mais disons que ces sorties elles se sont mises en place de façon plus ouverte après l'utilisation de ces gaz lacrymogènes et vous avez beaucoup de personnes qui sont parties en courant de l'autre côté de la place sans forcément pouvoir sortir et sont retrouvées un peu prises au piège là dans ce coin de la place où ils n'avaient pas la possibilité de sortir comme ils le souhaitaient, ou en tout cas le filtrage assez strict fait que les quelques milliers de personnes il y a quelques minutes et peut-être maintenant quelques centaines ne pouvaient pas sortir comme ils le souhaitaient. Donc vous voyez, ça se regroupe juste là-bas. Et là les gens peuvent sortir progressivement et ils sortent les mains en l'air. Voilà, ils sortent en grand groupe là d'un seul coup. Et là ils ont refermé, Ça c'est rien pour bousculer. Oh!
Doucement. 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 Merci beaucoup. Merci, doucement. Merci, madame Moussa. Merci, merci. Merci. Ça, c'est pas bon, merci. Non, doucement, doucement. Vous êtes de faux appliqueurs. Ah, il y a beaucoup de monde qui est sorti d'un seul coup. Vous savez bien qu'il n'y a pas de casseurs ici. Vous savez bien qu'il n'y a pas de casseurs ici. Il n'y a pas de casseurs ici. Si on pose les autres sortir, ça va passer mal. Ce qui se passe aux États-Unis dans les jours, vous voyez. On n'est pas là pour les violences. On est là pour les récitations réglées. Laissez-nous sortir, s'il vous plaît. Voilà, là, ça se libère en dehors de la place de la République. Laissez-nous sortir, s'il vous plaît. Arrêtez. Alors, ils ont ouvert tout d'un seul coup, quasiment, et vous avez plusieurs centaines de personnes qui sont sorties d'un seul coup. Ça recrée quelque part un cortège à l'extérieur. On est là pour comme les autres. Laissez-nous sortir. Arrêtez. C'est bon. Hey, grenade lacrymogène utilisée. Ah, du coup, là, vous avez encore quelques centaines de personnes qui sont dispersées un peu tout autour ici, au niveau du boulevard Voltaire et d'avenue de la République. C'est-à-dire que les policiers qui ont retenu pendant un long moment les manifestants qui étaient sur le coin de la place de la République, malgré les gaz lacrymogènes, ont pu sortir d'un seul coup. Et là, ça reforme en fait un autre cortège à l'extérieur. Alors, beaucoup moins important, vous l'imaginez bien, mais vous avez quand même plusieurs centaines de personnes qui sont dispersées autour de ce boulevard Voltaire, autour de cette avenue de la République. En tout cas, merci d'être avec nous. Je vous dis bonjour à toutes et tous. Tension donc en cours depuis maintenant une vingtaine de minutes aux alentours de la place de la République. On est dans le centre de Paris. N'hésitez pas à commenter, à réagir, à partager ce direct sur vos pages, sur vos groupes. Vous avez le bouton en bas à gauche pour partager ce direct. Voilà, n'hésitez pas à partager ce live. Vous avez le bouton en bas à gauche qui est là avec vos amis sur Messenger, sur vos groupes, sur vos pages. En séance vidéo, n'hésitez pas, on est encore ensemble pour quelques minutes tout du moins pour vous informer sur l'évolution de cette situation à Paris, de ce qui se passe actuellement. Donc ici, au niveau du boulevard Voltaire, proximité de la place de la République, où plusieurs centaines de manifestants sont encore dispersés un petit peu partout autour de ce périmètre, de l'avenue de la République. Des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés à de nombreuses reprises ces dernières minutes. Sur la place et en dehors, ici au niveau du boulevard Voltaire. Des manifestants qui quant à eux ont pris
la décision d'être plutôt dans la fuite de ces gaz lacrymogènes. Je n'ai pas vu de manifestants tenter d'aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Il faut savoir que ces manifestants ici ont bravé l'interdiction de manifester. La manifestation n'était pas autorisée. Tout rassemblement de plus de 10 personnes est interdit. Mais ils l'ont fait quand même, mais dans le calme, sans aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Le cortège s'est déroulé dans les rues de Paris de façon très disciplinée. Alors avec toutes les difficultés du monde pour respecter toutes ces règles qu'on appelle de distanciation sociale, de distanciation physique. Mais ils ont tout de même tenu à maintenir cette marche dans le contexte actuel, en disant c'est maintenant qu'on doit se faire entendre, c'est maintenant ou jamais, on ne pourra pas le faire avec le même écho plus tard. C'est pour ça qu'on a voulu maintenir cette marche, c'est ce que me disait l'un des organisateurs tout à l'heure. Mais ces manifestants étaient restés dans le calme, place de la République. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés et ces manifestants ont quitté par eux-mêmes progressivement la zone, même s'ils n'ont pas réussi à partir comme ils le souhaitaient d'un seul coup tout à l'heure. Les vannes se sont ouvertes. Finalement, les policiers ont laissé un grand périmètre s'ouvrir après l'utilisation de gaz lacrymogène, parce qu'en fait les personnes qui étaient au milieu de la place se sont réfugiées de l'autre côté, qui n'étaient pas touchées par les gaz lacrymogènes, mais n'avaient pas vraiment d'issue comme ils le souhaitaient. Il y avait encore plusieurs milliers de personnes, et 6 000 personnes se sont retrouvées bloquées avec les gaz lacrymogènes à l'autre bout de la place et sans la possibilité de se disperser. Alors ce problème d'organisation du côté des forces de l'ordre a été réglé longtemps après. Il a fallu une bonne dizaine de minutes pour que ça puisse vraiment s'ouvrir et que les manifestants puissent quitter la zone comme il le souhaitait. Là, il se trouve à l'extérieur de la place de la République. Voilà, on va marcher un petit peu sur le boulevard Voltaire. On est en direct ici à Paris, boulevard Voltaire. Vous avez encore plusieurs centaines de personnes qui sont dispersées un petit peu partout. Une grande majorité des manifestants ont quitté la zone. Vous avez encore quelques centaines de personnes qui se retrouvent regroupées ici et là. Et on peut le dire avec maintenant un dispositif au niveau des forces de l'ordre qui est plus important que celui des manifestants qui sont encore présents ici. Vous avez beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes qui sont présents sur et tout autour de la place de la République, à l'entrée de ce boulevard Voltaire qui a cristallisé quelques tensions ces dernières minutes, si vous nous rejoignez ici. Voilà, on va marcher un peu, on va avancer sur le boulevard Voltaire.
Voilà, vous avez des manifestants un petit peu dispersés un peu partout hein, sur ce boulevard Voltaire. Hop. On va aller voir un peu là-bas au niveau de l'avenue de la République comment ça se passe. Voilà, on va aller voir un peu comment ça se passe au niveau de l'avenue de la République. Voilà, je vous dis bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On est en direct sur Brut, on est ici là sur boulevard Voltaire, boulevard Richard Lenoir. Vous voyez, les manifestants se dispersent un peu tout doucement ici. Voilà, on va voir un peu comment ça se passe tout autour du périmètre où je me trouve. On va rester ensemble encore quelques instants. Et ça semble se disperser progressivement et revenir au calme hein, si vous nous rejoignez. Donc une manifestation qui s'est déroulée ici à Paris avec des tensions hein, sur la place de la République. Des tensions durant une quinzaine de minutes Hop, pardon, merci. Hop. Alors vous voyez ici, hein, c'est ça le contraste, c'est que dans les quartiers qui sont juste à côté, la vie elle se poursuit tranquillement. Alors à l'arrière il y a un mouvement de foule, ça charge, il y a les policiers qui courent après les gens. Prochaine intersection. Prochaine intersection.
Salut. Voilà, alors il court après les derniers manifestants. Alors là, ça semble vraiment se disperser un peu partout, ça a l'air de revenir au calme vraiment progressivement. Vous avez les braves M qui sont arrivés sur place, hein. Ce sont ces policiers à moto qui sont juste là, vous les voyez à l'image. Les policiers qui semblent faire tout doucement demi-tour et de repartir sur leurs pas vers le boulevard Voltaire. Voilà, on va revenir sur nos pas, on va aller, on va marcher progressivement vers, retourner vers République. Hop, on va remarcher vers République. Enfin là, on va reprendre le boulevard Voltaire. Si vous nous rejoignez 17h09 à Paris, il y a eu des tensions donc, tout à l'heure place de la République. Et là, ça s'est un peu répandu au niveau du boulevard Voltaire. Voilà, on va remarcher vers la place de la République. Les choses semblent être revenues au calme, en tout cas là, depuis quelques minutes. Les derniers manifestants sont dispersés un peu partout dans le périmètre, dans le secteur. Il y a une... La police, oh. Putain.
Allô? Ouais, oui, ça va, je suis en live. Je te rappelle, je te rappelle. À tout de suite. Oui, donc voilà, je vais vous faire un dernier point de situation. On va aller voir un peu ce qui se passe du côté de la place de la République. Donc là, ce qu'on était en train de voir, c'est que il y a eu plusieurs charges là ici dans le quartier. Les policiers qui ont couru après les manifestants. Il y a eu de l'usage de gaz lacrymogène ici au niveau du boulevard Voltaire. Ah, c'est fini, c'est fini. On va retourner sur la place de la République. Alors, je suis en train de voir un peu les informations hein. En même temps que je suis en avancée, j'essaie de regarder ce qui se passe par ailleurs, si jamais j'ai des infos ou quoi. Voilà, a priori ça a l'air de se terminer tout doucement, il y a encore pas mal de policiers un peu partout. Il y a quelques manifestants qui sont ici et là, mais c'est vraiment en ordre très dispersé, il n'y a plus vraiment de groupe. Et là vous avez des convois qui sont tout doucement de bouger. Il y a encore quelques manifestants en ordre vraiment dispersé. Je fais un dernier point de situation avec vous. Je vais vous résumer un peu les faits. Donc voilà, il y avait une manifestation qui était organisée aujourd'hui, ce qu'on appelait une marche des solidarités et des libertés. C'est justement une marche pour demander la régularisation des personnes sans papier. Elle a été déclarée il y a de cela quelques jours pour un rassemblement aux proches de la place de la Madeleine pour aller vers la place de la République. Mais cette manifestation déclarée n'a pas été autorisée parce que, en raison des conditions sanitaires, tout rassemblement de plus de 10 personnes, et donc ça comprend également les manifestations, est interdit pour l'instant, au moins jusqu'au 21-22 juin. Il y aura des réévaluations à ce moment-là, mais donc toute manifestation sur la voie publique, je veux dire, quand il y a une manif, c'est bien souvent au-delà de 10 personnes, eh bien, ce n'est pas autorisé. Et donc, elle avait été interdite. Les forces de l'ordre étaient présentes pour empêcher le regroupement des personnes, pour empêcher le départ de la manifestation. Finalement, il y a eu énormément de monde. Il y a plusieurs milliers de personnes qui étaient présentes. Et donc, finalement, les manifestants ont réussi à partir. Ils ont réussi à s'extraire un peu des nasses policières. Il y a eu quelques légères tensions au départ, mais rien de bien majeur. Hein. Ces manifestants n'étaient pas dans une optique d'affrontement avec les forces de l'ordre ou de dégradation. Ils étaient vraiment dans l'idée de pouvoir manifester malgré l'interdiction. Ils ont réussi à le faire. Ils se sont extraits des nasses policières qui étaient présentes et ils ont réussi à marcher dans les rues de Paris dans le calme, sans tension ni heurts. Il y avait une présence policière très éloignée pendant la manifestation. Il y avait juste un hélicoptère de la gendarmerie qui survolait la zone. Et les manifestants ont pu aller ensuite jusqu'à la place de la République où ils se sont regroupés. C'était le point de fin de manifestation désiré. Et là, il y avait toutes les forces de l'ordre qui étaient tout autour, qui ont bloqué la place. Il y a eu plusieurs sommations de demandes de dispersion, mais qui n'étaient pas forcément audibles sur l'ensemble de la place. Et
Ensuite, des gaz lacrymogènes ont été utilisés sur une partie de la place, notamment autour de la statue de la place de la République. Ce qui a fait que le bon 1500 manifestants qui étaient encore présents sur place, ils se sont regroupés à l'autre bout de la place, mais ils ont été bloqués parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Parce qu'en fait, l'ensemble des sorties de la place de la République étaient bloquées, c'est-à-dire que les manifestants ne pouvaient sortir que par petits groupes de quelques-uns. L'objectif pour les forces de l'ordre dans ces situations-là, c'est d'éviter que les manifestants ne repartent à nouveau en cortège, donc en groupe important. C'est pour ça qu'ils laissent passer les groupes que par groupe de 3, 4, 5, voire 10 personnes maximum, pour éviter que les gens ne se regroupent derrière. Donc, les personnes se sont retrouvées de l'autre côté de la place, il y a des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés, mais ils ne pouvaient pas sortir. Donc, devant cette situation qui était un peu, on va dire absurde, faut pas avoir peur des mots, et bien du coup, ils se sont retrouvés avec ces nasses qui étaient là, qui se sont quelque part ouvertes un peu plus. L'ensemble des manifestants s'est quasiment engouffré dedans, sans tension particulière. Les forces de l'ordre ont laissé du coup les manifestants partir par le boulevard Voltaire, l'avenue de la République et une troisième issue de l'autre côté de la place. Mais ils sont tous sortis d'un coup. Du coup, au niveau du boulevard Voltaire, il y avait un regroupement de personnes. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés et il y a eu des charges policières au niveau du boulevard Voltaire pour disperser les derniers manifestants. J'ai pu voir de visu quelques personnes qui avaient été légèrement blessées dans ces charges et dans ces situations-là, sans que ce soit des blessures extrêmement graves. Mais ça a été un peu tendu, notamment au niveau du boulevard Voltaire, sur certaines charges. Sinon, dans l'ensemble, voilà, la manifestation, le cortège en lui-même s'est déroulé sans tension ni heurts. Il n'y a pas eu d'optique du côté des manifestants d'aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Vraiment, ce qu'on a pu voir ici, c'est que les manifestants, ils ont outrepassé le fait d'avoir l'autorisation. Ils sont restés malgré les sommations, mais ils n'ont jamais été dans l'idée d'être à l'affrontement avec les forces de l'ordre. C'est ce que j'ai pu voir ici en tout cas. Et donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Vous avez été encore une fois très nombreux à le suivre. Très nombreux. Merci encore une fois. Ça faisait... c'était assez inattendu, je vais pas vous cacher, parce que c'est vrai qu'en soi on s'attendait pas forcément à avoir une manifestation aujourd'hui. Il faut savoir que pour l'instant toutes les manifestations sont interdites sur le sol français. Par exemple, ce matin, vous avez les activistes d'Extinction Rebellion qui ont fait une action éclair sur les Champs-Élysées, à bloquer la circulation avec quelques pancartes. Ils étaient une quarantaine, ils ont été nassés, ils ont été tous verbalisés à hauteur de 135 € pour non-respect des consignes sanitaires. Donc voilà, ça a fait 135 € pour une quarantaine de personnes. Les personnes qui n'avaient pas de justificatif d'identité ont été emmenées au poste pour vérification d'identité. Il y avait pas mal de monde. Et donc voilà un peu ce que ça a donné aujourd'hui dans cette manifestation. Alors c'est pas le seul live du jour, parce qu'on va se retrouver tout à l'heure, normalement à 21 h, aux alentours de 21 h, peut-être 20 h 40, 21 h. On va suivre la deuxième tentative pour le vol habité de la NASA et SpaceX. On va suivre ce décollage en direct ce soir sur Brut, et je serai accompagné de Florence Porcel, qui est notamment spécialiste sur ces questions-là, qui va nous éclairer un peu, nous amener dans les étoiles pour nous expliquer un peu tout ça. Et on sera en direct pour en parler tout à l'heure. On va prendre en live, on sera en live je pense sur Twitter, sur Facebook et sûrement sur YouTube aussi, aux alentours de entre 20h40 et 21 h, si le décollage a bien lieu. Il devait déjà avoir lieu mercredi, finalement il n'avait pas eu lieu. Il n'avait pas eu lieu pour des raisons de météo, et encore aujourd'hui il y a des incertitudes. Il faut savoir qu'il y a encore 2-3 heures, on disait qu'une décision serait prise dans l'après-midi heure française pour que ce vol puisse avoir lieu aux États-Unis dans la journée là-bas. Nous ce sera la soirée, eux ce sera en journée. Nous ce sera en journée. Enfin eux ce sera en journée et nous ce sera en soirée. On suivra ça ensemble en direct ce soir, si les choses se confirment, parce que comme je vous disais, il y avait encore quelques incertitudes sur le fait que ça décolle, et on suivra ça en live. Alors on aura des flux images qui nous viennent de là-bas, et nous moi je serai à la rédaction avec Florence, et on vous commentera tout ça, surtout avec elle. Moi je lui poserai vos questions, c'est-à-dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas, je poserai vos questions. Donc on se donne rendez-vous ce soir entre 20h40 et 21 h sur Brut pour ce décollage qui va avoir lieu. Normalement c'est à 21 h 22 si la météo le permet. Donc on suivra ça aux alentours d'une demi-heure avant le décollage. N'hésitez pas en tout cas à nous suivre sur Brut, activer les notifications.
également, vous avez mon profil en description de ce live, Rémi Buzine, vos retours, vos critiques, vos feedbacks, vos suggestions, vos idées de live. Voilà, même parfois si vous avez des choses à... Je sais pas, je sais que des fois il y a des gens qui m'envoient des idées de sujets, des gens qui veulent alerter sur certaines choses, sur des situations personnelles ou autres. Bah, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages, ça peut être des sujets très intéressants. Moi j'ai reçu pas mal de messages durant cette crise sanitaire de personnes, voilà, par exemple une restauratrice qu'on a pu faire un sujet avec elle qui m'expliquait sa situation, on a fait un sujet avec elle. Parfois des personnes qui m'ont alerté sur certaines situations, bah, c'est toujours intéressant et ça permet de pouvoir aller à votre rencontre et de vous donner la parole parce que c'est finalement c'est nous tous en étant actifs au sein de la société, on est tous quelque part une petite partie de l'actualité et on a tous des choses à dire, surtout dans des circonstances comme actuellement où il y a des métiers, des secteurs qui sont touchés plus que d'autres. Et donc on essaie de vous donner la parole, d'aller à votre rencontre, d'essayer de comprendre un peu ce qui fait votre quotidien, l'évolution des choses. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos messages, vous avez mon profil en description du live. Vous pouvez me suivre également, me suivre sur Facebook. Et vous pouvez me retrouver également, c'est sur Instagram, voilà, vous avez mon profil qui est juste là, Rémi Buzine, REMYBUISINE, Instagram, Twitter, c'est le même arrobase, tout collé, Rémi Buzine, c'est comme dans la description du live, vous l'avez là et vous pouvez me suivre de cette façon-là. Ce sera un grand plaisir de pouvoir vous retrouver, de pouvoir discuter avec vous, d'échanger avec vous. Et j'essaie de temps en temps de poster quelques petites stories pour pouvoir échanger avec vous et puis compléter un peu ma couverture des lives en direct. Donc n'hésitez pas sur Facebook, Twitter, Instagram, c'est le même arrobase qui est juste là. Les comptes sont authentifiés à chaque fois pour pas que vous vous retrouvez face à un autre parce que j'ai eu des usurpations d'identité. Donc c'est comme ça que vous pouvez retrouver. Donc merci à vous. L'application Brut également. Est disponible sur App Store et Android, elle est gratuite. Vous activez les notifications, vous avez les notifications des lives également quand vous n'êtes pas sur Facebook. Donc voilà. Merci à vous, merci d'avoir suivi ce live, prenez soin de vous, je vous remercie, merci Siam, merci Samuel, Sylvia, Emmanuel, Kinouchet, Youssef, Vincent, Rosemary, bref, un grand merci à tous. Vous voyez ici les choses sont revenus à la normale, bref, comme si de rien n'était, tout est revenu comme avant cette manifestation. Hop. J'ai Snap aussi, c'est Rémi Buzine tout collé, c'est pareil, mais je suis pas très actif sur Snap, mais il y a Brut officiel sur Snap et on vous parle également de ce qui se passe aux États-Unis là-bas. Il y a des stories avec ce qui se passe là-bas. Donc n'hésitez pas. Voilà, là c'est les marques du masque pour les lunettes pour le gaz lacrymogène. Et on se retrouve, comme je vous disais, ce soir pour le décollage de SpaceX. Ce sera en direct sur Brut à 21h. Je serai avec Florence Porcel. On va passer en live entre 20h40 et 21h s'il y a bien décollage. Si on passe pas en live, c'est que le décollage a été reporté. Et à ce moment-là, on fera le live une prochaine fois. Mais je vous donne rendez-vous. Donc ce soir, ce sera en direct sur Brut. Activez les notifs Facebook, Twitter et YouTube. On sera en live tout à l'heure. Merci à vous. Prenez soin de vous. Puis passez une bonne fin d'après-midi d'ici là. Voilà. Puis voilà. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et puis merci d'avoir suivi ce direct. Moi, je vais essayer de reprendre un peu d'énergie puis d'aller préparer le live pour ce soir parce que c'est un sujet assez fort, il faut bien être calé. Donc, je vais aller réviser un peu tout ça pour préparer le direct de tout à l'heure et être prêt pour poser le maximum de questions possibles avec Florence Porcel qui sera avec moi. Et puis, portez vos questions aussi. Donc, suivez avec nous ce décollage ce soir, le décollage de SpaceX. Ce sera en direct sur Brut, 21h22 heure française. Début du live, sûrement aux alentours de 20 à 40 minutes avant le décollage. A tout à l'heure, merci à vous, merci d'avoir suivi ce live. Le replay tout de suite pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous avez le replay pour voir tout ce qui s'est passé dans ce live, c'est tout de suite. Voilà, j'appuie sur terminer et dans 2 minutes, vous pourrez revoir le replay de ce Facebook live avec tout ce qui s'est passé. Des témoignages, des images, des slogans, des pancartes, des tensions aussi, il y en a eu. Et je vous dis à tout à l'heure, salut Maïma, salut Michel, merci à vous. Très bonne fin de journée, ciao.